Ok, alors on va reprendre là dans Matok Midvash, c'est pas jeté de Vav. Et dans celui-là, c'est une traite, c'est Daf Samer à Moudbet, dans les grands dapiments. En fait, on a vu précédemment l'idée de Noir dans la Teva. Il était à l'origine l'union de. Ça représentait l'union entre Yesod et Malchut. Et l'union entre Yesod et Malchut, c'est elle qui génère en réalité la vie, les pérotes, les neshamot. Prenez les pérotes, c'est-à-dire vient de Péro vous. Et en fait, le Zohar va continuer ce sujet, mais maintenant, on va citer juste quelques lignes qui sont encore des drachotes, qui ramènent toujours sur la même idée. Et maintenant, on va ramener. On va reprendre le passage sur Vatishachet à Aretz Lifnei Elokim. Donc en fait, on reviendra après sur cette idée. En fait, on va conclure avec l'idée de et les toldot noirs, de qu'est-ce que c'est les toldot. Mais maintenant, on va voir l'autre côté, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne génère pas de toldot, qu'est-ce qui ne donne pas un avenir, qu'est-ce qui ne donne pas un futur, une vie, la vie sur terre. Et c'est justement ce que nous dit la Torah, Vatishachet à Aretz Lifnei Elokim, que la terre s'est dépravée devant Dieu. Amar Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda qui est aussi un des familles de Rabbi Shimon, il dit qu'Evan Dirtiv Vatishachet Haaretz, il pose une question. Il dit c'est marqué Vatishachet Haaretz. Amay Nifnei Elokim, ça veut dire quoi devant Dieu? Si c'est la terre s'est dévoilée, c'est clair, donc c'est sûrement devant Dieu. Donc on va avoir deux manières de répondre à cette question, c'est-à-dire en fait, s'il est marqué Vatishachet Haaretz, c'est sûr que c'est devant Dieu, ça ne peut pas être derrière lui, ça ne peut pas être caché à lui. Donc il y a deux manières de voir. La première, c'est celle de Rabbi Yehuda. Il dit et là Kevan des Avid, des Avadou, Choveon, des Galia, les Néon, des Kula. Étant donné que les avérotes de cette génération, elles étaient faites aux yeux de tous, étaient faites de Gilouï. Alors Keden, Ifnei Elokim, c'est pourquoi, eh bien, ce pharésia s'appelle l'Ifnei Elokim. C'est-à-dire, quand on te dit l'Ifnei Elokim, c'est pour dire que c'est Befaresia. C'est ça que vient te dire la chose. C'est-à-dire que l'Ifnei Elokim, c'est-à-dire c'est caché de tout, c'est caché de personne, c'est vraiment pas caché d'Hachem. C'est comme, on fait ça devant Hachem. On fait des avérotes devant lui. Ça, c'est l'habit de Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi, Rabbi? Il est partout. Ça dépend. Des fois, tu fais une avérote, mais tu veux te cacher d'Hachem, qui est loup. Ou tu te caches des autres. Devant lui de nous, quoi. Ouais, tu vois bien qu'Hachem ne te regarde pas. Mais là, il n'y a aucune limite. Faire des avérotes, au contraire. Il n'y a même pas la culpabilité, il n'y a même pas l'idée ni de se cacher des autres, même pas de se cacher des dieux qui est loup. D'accord? C'est-à-dire, tu n'as même pas la boucha de se dire j'ai honte devant Hachem. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé, Amar, Anna, Erfat Amarit. Moi, j'explique de la manière inverse. Il dit, Vatishachet, Haaretz, Lifnei Elokim, c'est-à-dire, Bekad Mita, Lifnei Elokim. Au départ, il le faisait, Lifnei Elokim, ça veut dire, il le faisait de manière cachée, il n'y avait que Hachem qui le voyait. Delavo Avde Bet Galia, Lifnei Elokim, Avdou, Velo Lifnei Benasha. Donc, au départ, il le faisait de manière cachée, c'était pas devant les hommes, c'était seulement devant Hachem. Les Bassof, Avadou, Bet Galia, mais à la fin, ils l'ont fait de manière dévoilée. Adaoud Irtiv, Vatimale, Haaretz, Hamas. Delo Avu Atar Bechol Ara, Delo Ava Bet Galia. Timale Haaretz, Timale, le Hamas, c'est-à-dire toute la violence, toute la méchanceté, tout le côté mauvais, etc. Il remplissait toute la terre. C'est-à-dire que Delo avait. Delo Ava Atar Bechol Ara, Delo Ava Bet Galia. Il n'y a pas un endroit où ce n'était pas dévoilé. Beginkar, Betre Gavne, Amarkras, c'est pour ça que le pasuk il a dit les deux choses, c'est-à-dire, après il a dit Lifnei Elokim, après il a dit Vatemale Haaretz Hamas. C'est-à-dire qu'en fait il utilise dans sa dracha le fait que le pasuk qui vient de te dire que ça remplissait toute la terre. Donc, en réalité, ils ne sont pas vraiment en marloquette, ils sont en marloquette sur la manière d'apprendre ça du pasuk. Mais ce que dit Rabbi aussi, c'est qu'au départ, on fait les choses cachées, puis à un moment, on n'a plus la boucha. C'est ce qu'on voit dans le monde d'aujourd'hui. Au départ, il y avait des avérotes qui se faisaient, les gens avaient un peu honte. Et puis, de plus en plus, ça se révèle, se dévoile.
ce soit, ok, pourquoi faire des gay pride? Pourquoi le révéler? Ok, les gens veulent faire respecter leurs droits, mais au bout d'un moment, c'est plus une question de faire respecter son droit, c'est vraiment remplir la terre de cette volonté de faire ce qu'on veut. D'accord? Non, ça suffit d'aller faire des gay pride à Yerushalayim et ailleurs. Pas besoin. Non, il faut que ça remplisse toute la terre. Ça remplisse. Et comme par hasard, ce mot qui dit Vatemala Haaretz, Hamas, c'est le Hamas. C'est quoi, c'est le Hamas? Ils sont allés jusqu'au bout du Gilouï. Les pires avérotes qu'on peut, ils les font Begilouï. Ils font des vidéos pour montrer les avérotes. T'es cruel, t'es l'Arzariou, cache-le. Les nazis le cachaient. Ils masquaient les trucs, ils prenaient des prisonniers qu'ils venaient de faire et leur mettaient du pain dans les mains pour que dans la Croix-Rouge, elle venait. Et derrière, ils faisaient tout en... Vous voyez, non, quand la terre elle est remplie de Hamas, c'est dévoilé. C'est la folie. C'est la folie, c'est écrit. Le Hamas, c'est pas simplement la violence et le mal, c'est le moment du dévoilement sur terre, que toute la terre elle est remplie, et qu'il n'y a plus de ça. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Le monde l'a déjà oublié. Ils ont déjà oublié, les pauvres qui sont à Gaza. On est dans le choquer total. On a oublié qu'ils ont découpé des gens, qu'ils ont coupé des jambes, des têtes, qu'ils ont éventré des femmes enceintes, et qu'ils ont filmé ça avec des GoPros et qu'ils ont mis ça sur le monde entier pour que ça se voit partout. D'accord? Mais c'est normal parce que la terre elle est devenue comme ça. Dommage, c'est la même chose que ce qui se passait au monde noir. C'est pas rien, les chaînes nous éclairent. Le mot qui est employé, c'est Hamas. Rabbi Shlomo m'a montré, entre nous, c'est Hamas, c'est du Khatoufin. Khatoufin, c'est kidnappe. Alors, en fait, il faut comprendre que c'est comme si ce Tisharet, etc., c'est la fin de la Tolada. Parce qu'on va mettre, les psukim mettent ça en opposition avec le fait que Noir, et les Toldot Noirs, que lui au contraire va donner du futur. Ça s'arrête, c'est la destruction. Il n'y a pas, avec tout le inyan de Ashratat Haaretz, on va voir, de Shrit Zera, etc., c'est quelque chose qui amène pas de futur, qui au contraire détruit. Par contre, le tzaddik, c'est le contraire. Et les Toldot Noirs, Rabbi Abba Amar. Donc Rabbi Abba, c'est aussi évidemment un Talmide, mais c'est plus qu'un Talmide, c'était lui qui écrivait. Rabbi Abba, lui, chacun il correspond à une sphira. Rabbi Abba, c'est notre Rochman. Donc lui, il écrivait les enseignements. Le Zohar est écrit par lui. Amar miyoma de avar Adam al pekuda de mare. Si on remonte à Adam Arishon, au moment où il a transgressé et qu'il a mangé le tzadat, c'est-à-dire qu'il a transgressé la mitzvah d'Hachem, Kol bnei alma des tialadou les bâtards ikrun bnei Adam. Alors, de manière négative, tous ceux qui vont suivre, qui vont descendre ensuite de Adam Arishon, on va les appeler des bnei Adam. On va les appeler des bnei Adam jusqu'à Noah. Pourquoi? Parce que ces bnei Adam-là, ils étaient encore dans ce inyan. On va voir que, peut-être pour nous aussi, mais ici, la Torah elle va opposer Noah avec les descendants de Adam qui ont amené finalement le Maboul. Vélo et Shavra et Krounachi, c'est pas pour faire un shvar qu'on les a appelés Bnei Adam. Et là, Keman de Amar, Benoï de Ou de Avar, al Pekuda de Mare. C'est comme si quelqu'un on dit que on parle des enfants de quelqu'un un gars qui fait des avérotes. On dit ça c'est les fils de ce rachat. Kevan, alors c'est quelque chose qui est négatif. On dit Bnei Adam, c'est les fils de celui-là. Kevan de Ata Noah, mais lorsque Noah est venu, Ikrun Bnei Alma al Sheme de Noah, Toldot Noah, les Shavra de Kaim Lon Be Alma. C'est intéressant parce que maintenant on va les appeler les descendants de Noah. Effectivement, d'ailleurs les Bnei Noah, on les appelle les Bnei Noah, on ne les appelle pas les Bnei Adam. D'accord? Pourquoi on les appelle Bnei Noah? Parce que Noah, c'est lui qui a amené le Kiyum du monde. Adam, c'est allé jusqu'à la fin finalement. Maboul, il n'y a plus rien. Mais c'est reparti que Noah,
une humanité repartie avec Noah, une humanité avec un espoir. Celle-là, on va pouvoir faire quelque chose avec. Et les Toldot Noah. Donc tout ça, ça vient du lien de l'Ifsol et Tarishonim qu'on avait vu au départ. Parce qu'il y a aussi les Toldot Adam. Mais à partir du moment où sont venus les Toldot Noah, c'est possible. Après, on verra aussi les Toldot d'Abraham, ils sont possibles aussi par rapport justement au monde des Noirs. Mais ici, Noir par rapport à Adam, c'est le contraire de la Ashrata qui est venue avec les Bnei Adam. Velo Toldot Adam de Avar lo me'alma Vegarim mota les coulées. Parce que lui, au contraire, il a amené les problèmes, il a transgressé, il a amené la notion de transgression et de mort. Amarli Rabbi Yosef, Iachi. Si tu dis comme ça, alors comment tu comprends ce qui est marqué après? Active, les Vatars, c'est marqué juste après, donc après la génération du Maboul, c'est-à-dire en fait à la fin de la Parashat Noah, dans la génération de la Aflaga, d'Or Pelaga ou Aflaga, d'Or de la tour de Babel, c'est marqué Vayered Hashem lirot et ha'ir ve'et ha'migdal asher banu bnei Adam. Ben tiens, le terme de bnei Adam, il revient. Tu es en train de me dire que Noah s'est effacé justement les problèmes qu'il y avait dans les 10 premières générations avec les descendants d'Adam qui étaient les fruits directs de la transgression de Yetzadat Tova, mais en réalité, le terme de Bnei Adam, il revient après. Ouais. Alors, justement, c'est marqué Bnei Adam, vélo ktiv, Bnei Noir. Alors, justement, à Marley, il a dit, en fait, il a répondu, Begin de Adam chata kamemare. Étant donné que Adam Rishon lui avait fauté devant son maître, alors c'est pour ça qu'ils sont appelés comme ça. Qui ça qu'ils sont appelés comme ça? Eh bien, le Dor Aflaga. Le Dor de la tour de Babel, on les appelle à nouveau Bnei Adam parce qu'ils sont revenus, ils se sont rattachés en fait à la faute d'Adam Rishon. D'accord? L'idée aussi, en fin de compte, fondamentalement, de se révolter contre Hachem. Alors effectivement, c'est ce que dit ici. Si on comprend pas, c'est quoi le prat de toute cette faute? Il y a des fautes jusqu'aujourd'hui. Et même que Ben Noir se possède, on va voir la suite, mais c'est pas juste un lien de faute. Ouais. C'est une catégorie de faute, ou un type de faute. Non, mais c'est sûr que. C'est de la même encore en plus. Tu as raison, c'est sûr que le Yetzadat Tovara, il est réparé qu'à la fin. Mais ici, le Zohar rentre dans la finesse du texte. Je te dis pourquoi ils sont appelés Bnei Adam, parce qu'ils étaient encore dans le guédeur d'Adam. Après vient et les Toldot Noirs, il y a quelque chose qui vient de nouveau. Et a priori, maintenant, on va tous s'appeler les descendants de Noirs. Toute l'humanité va s'appeler les Bnei Noirs. Parce que justement, il y a quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que tout est réparé. Il a fait une partie de la réparation, après c'est le cas d'Israël qui doit faire la réparation. Mais c'est ça ce que ça veut dire, ou ça veut dire que même aujourd'hui, si quelqu'un fait une faute de guéder Ben Adam, il va appeler encore un Ben Adam? Pas forcément. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit ici dans. Parce qu'au contraire, Atem Nikraim Adam, c'est vous qui êtes appelé Adam, Ben Adam, etc. C'est au contraire le Ham Israël qui est appelé Adam. Mais ici, dans le contexte des psukim, ça voulait dire comme ça. Et ce contexte-là, il revient dans Parashat Noah avec l'union du Migdal Bavel, de la tour de Babel, pardon. Et c'est quoi ce lien du Migdal Bavel? C'est justement qu'il se rattache en quelque sorte à ce qu'a fait Adam Arishon. Mais c'est quoi qui a fait ce changement finalement là? C'est-à-dire si Hachem il a tout commencé à zéro, de Noir, après il y a eu le Dor Aflaga. Parce que déjà, même à l'époque lui-même de Noir, lui-même il est retombé dans le Tzaddat Tova, il a fait pousser la vigne, etc. Il s'est enivré. Descendant de Chazak, aussi bon, la tour de Babel a été dominée par Nemrod, etc., qui est descendant de Ham. On n'a pas fini de réparer. Alors justement, Tavle delo ivré, delo yirtov ale aikra. Et il aurait mieux valu que Adam Arishon ne soit pas créé, plutôt qu'on décrive ce passouk sur lui, sur ses descendants. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir rattaché cette génération de la tour de Babel à Adam Arishon, c'est Keilou une Bauchaba, c'est Keilou une boucha pour lui. Ouais. Alors, le Zohar continue.
Et là, Tachazé. Ktiv ben Chacham Yisamar Av. On connaît ce pasouk, c'est un pasouk dans Michelet qui dit que le fils sage réjouit le père. C'est quoi Yisamar Av? Ça veut dire que Kadbaratav, lorsque le fils il est bon, Kol bnei alma d'achrin les avoy les tav. Alors du coup, à chaque fois qu'on va parler du père, on va en parler positivement parce que ah oui, c'est le père de cette salive. Le cas de Yubish, mais en revanche, si l'enfant il est tordu, bish ça veut dire rat. Kulo d'achrin les avoy les bish. Alors tout le monde va se souvenir négativement du père. On va dire ah ouais, bah, c'est le père de ce rachat. Adam, Bekim, des begin de Chata Ve'avar al Pekuda de Maré, étant donné qu'Adam Arjun il a fauté, transgressé la volonté d'Hachem. Kadatu Inun de Mardou Bemareon, alors quand ceux-là ils sont venus à l'époque de Babel, ils se sont votés contre leur maître. Maktiv Asher Banu Bne Adam. Donc on les appelle ici maintenant les fils de Adam, Adam Arishon, qui avait fauté. Beno de Adam Kadma, de Marad Bemaré Ve'avar al Pekuda, donc le fils d'Adam Arishon qui a transgressé sa volonté. Au Beginka. Et les Toldot Noah. Donc en opposition, la Torah vient te dire les Toldot Noah et les Velo Kadmae. Ça vient être possède les Rishonim, ça vient te dire cela et pas ce qui était avant, celui qui était avant. Et les des Nafkou, ceux qui sont sortis du Dora Maboul, Ve'alou Go Teva, Ve'apiku Toldin de Alma, donc ils sont entrés dans la Teva et qui ont fait sortir justement des Toladot, des générations du futur dans le monde. Velo toldot Adam de Nafak Midinata de Adam, velo apiklon midata mitama. Et pas les toldot de Adam, qui lui est sorti du Gan Eden malheureusement. Et il n'a pas amené des toldot vraiment dans le monde. Pourquoi? Parce que finalement ces toldot elles ont été détruites. À part Noir qui a permis de tout reconstruire, mais finalement tout ce que avait amené Adam, bah, ça a amené une impasse. Ça a amené une grande noyade. Alors, maintenant, on va entrer dans le Zohar, dans quelque chose qui est très intéressant. Savoir qu'est-ce qui serait passé si Adam Arishon n'avait pas fauté. Est-ce qu'il y aurait eu des toldot? Est-ce qu'il serait né physiquement? Et donc, en réalité, on va voir ici deux concepts, deux manières de concevoir les choses. C'est un peu subtil. On va voir comment finalement le Zohar s'oriente. Tachazé. Ilou epik Adam toldot miginada de Eden. Si Adam Arishon il était resté dans le Gan Eden, il était resté dans le Shabbat, il n'était pas sorti du Gan Eden, et qu'il s'était accouplé avec Rava à ce moment-là. Alors les Neshamot, eh bien, c'est ce qu'il dit, on va dire ici le méthode de dire, il dit Rasseloma, Ilou aya Adam Arishon mamtin milizdavek ad Shabbat sheaz kol haolamot ayu olim v'nichlalim be'ima ha'ena. Parce que dans le Shabbat, il y a une aliyat haolamot. Et donc, dans l'aliyat haolamot, c'est-à-dire que même les mondes inférieurs, ils se retrouvent à un niveau supérieur, ils se retrouvent dans un niveau très rouchani. Eh bien, Vaya Mamshir Neshamot, les Banav Me'ava Veima. Il aurait amené des Neshamot d'un niveau supérieur qu'on appelle Abba Veima, pas simplement de Zone. Zone, c'est Zéran Penudvar, c'est ce qu'il a fait après. Mais là, si ça avait été dans Abba, dans Shabbat, étant donné qu'il y a une aliyat de Zone, il y a une Nichlal Be'aba Veima, et qu'on monte dans les niveaux supérieurs, ça aurait fait sortir des Neshamot en réalité. Bechinat Etz HaChaim. Et donc, les Neshamot qui seraient venus, ça n'aurait pas été des gens qui seraient morts. Ils seraient venus d'une Bechina de Olam Haba. Une Bechina de Olam Haba, c'est Abba Veima. Ils seraient venus d'un degré de. Il n'y a pas de Chazak de Mital. Chazak. Alors que quand c'est de Zoun, étant de Zoun, c'est Zerantmen et Nukva, tu réfères à Malchut, si vous préférez, c'est l'Ifrakim. C'est pas un Yichud Tadiri, c'est un Yichud, pas tout le temps. Donc du coup, il y a des interruptions, c'est pour ça que ça va amener quelque chose qui est le contraire de la vie. Alors, en tout cas. Ça, c'est à cause de la faute. Ouais. Après, il dit Imamtim, il est Isdavek. Oui, c'est-à-dire s'il n'avait pas fauté, parce que. Pourquoi l'Isdavek, c'est la faute? Parce que Alpis Zohar, oui. Ouais, mais on prend. C'est en réalité, c'est un zivou qu'il y a eu. BGGTM. Ouais, c'est-à-dire vendredi, au lieu du Shabbat. Dans nos endroits, c'est marqué aussi Matzah Shabbat qui fait la tombe de Shabbat. Mais en tout cas, l'écart, c'est des déotes, c'est Shabbat. C'est-à-dire le Etzadat Tovara, c'est lui-même, on peut le comprendre comme c'est marqué dans Sefer Abaïr, dans plusieurs endroits du Zohar, que c'est le zivou avec Rava. Et que, justement, comme ils ont fait ça, pas au moment de la Aliyah, donc c'était encore un niveau où la Geshmiut était trop forte, alors ça a amené Etzadat Tovara, alors que s'ils avaient été rentrés dans le Shabbat, ils avaient fait cette Aliyat Neshama, cette Aliyat Olamot, alors
ce zivouk, il aurait été dans un degré complètement rouhani, et ça aurait été quelque chose qui n'amène pas la mort dans le monde, au contraire la vie. Alors, on redéfinit la achila du Etzadam ou c'est juste un autre du Etzadam? Il y a plein de manières de voir les Sadat Tova. C'est ça, c'est un autre. Ouais, c'est pas forcément simplement manger un fruit au centre. Pas chou. On a vu bien. Il vient de Achila, hein. C'est consommé. en fait. C'est consommé, tu vois. Dans le Tanar, le mot Achila, il peut vous dire zivouk. Les Ol, l'Achmitra, etc. Le Lechem, c'est. La femme de. L'Achmo. L'Achmo, ouais. Avec le sac. Tous les Ignan, à chaque fois qu'on voit. Plutôt Bessalo. Ouais. Alors, à ce moment-là, le Ishtatsun, les Daredarim. Alors, à ce moment-là, hein, il n'y aurait pas eu. Alors, c'est une question qui pose en réalité ici. C'est Rabbi Yossé qui pose cette question. Ouais. Il demande. C'est toujours Rabbi Yossé. Il demande, il dit, mais alors, je comprends pas, parce que s'il était rentré dans ce Shabbat, qu'il avait ce zivoug à ce niveau-là, dans un niveau rouhani, ben, il n'y aurait pas eu de descendants dans le monde. Parce qu'en fait, nous. C'est une bonne question. On dit, ouais, si Adam Rachel n'avait pas fauté, ben alors on ne serait pas dans un corps matériel. Non, t'es collé dans Donc il n'y aurait pas. Hein, L'Amshara. il n'y aurait pas d'Amshara, il n'y aurait pas de. C'est dire de Toldot. Ça veut dire. Parce que nous, comment il comprend? Après, on va voir une autre manière de comprendre. On va voir comment on va être Méhachel. Mais, a priori, le fait qu'on vienne des Neshamat dans des Goufim, c'est des Gilgoulim, quoi. Quand on dit Gilgoul, c'est pas forcément quelqu'un qui revient une deuxième fois, troisième fois. Gilgoul, c'est déjà venir. C'est-à-dire que la Neshama, elle descend, elle remonte. C'est un Gilgoul. C'est un gal. C'est un cercle. Donc, a priori, si la Neshama, elle descend dans un corps, et qu'il y a des Toldot, et qu'on fait des enfants, et que de génération en génération, finalement, c'est la conséquence d'Adam Arishon. Parce que Adam Arishon, s'il était resté dans un niveau complètement rouhani, ça ne serait pas descendu dans ce monde. Donc, on n'aurait pas eu la notion de Toladot. Ouais. La notion de Toldot, c'est une notion de Gilgoul, en fait. C'est la notion qu'il y a une génération, et après une autre génération, jusqu'à faire sortir toutes les Neshamot chez Bagouf, qu'elles remontent là-haut, et qu'après on fasse Riatametim, puis ça y est. Mais a priori, il n'y avait pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il serait resté, et ce serait des Neshamot éternels dans un plan supérieur. C'est-à-dire que de Neshama ne peut pas créer une Neshama. Ça crée une Neshama peut-être, mais pas une Neshama dans un gouffre. C'est ça c'est un autre niveau de gouffre. Alors, c'est ça. Je veux dire, même avant la faute, Adam n'avait pas le corps qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on va voir dans le deuxième tirout. Mais pour l'instant, c'est dans la Vamina. Et il ne comprend pas. Il dit, mais je ne comprends pas. Alors, c'est quoi la notion de Toldot? De Toldot, c'est une Neshama de chez Bagouf, finalement. D'accord? On voit qu'avec Abraham et Sarah, أنت نفش الصواب. עשו נפשות, mais sans le corps. Nefesh Asher Asou Ouais, ils ont fait du guéri. Non, oui, non, Il c'est y a pas un qui autre reviennent, mais c'est pas que, par exemple, même une femme qui est enceinte, par exemple, Une elle Beïla. a le droit de mise avec un gars, non, il n'y a pas. Fait des nefashot. Fait des nefashot quand même. Bien sûr. Donc ça aurait été à ce niveau-là seulement. Chaque zivouk, ça fait des nefashot. Même quand quelqu'un peut plus avoir d'enfant, ça fait descendre les Neshamot de guérir. Comment répète? Quand quelqu'un est fini avec sa femme après qu'il peut avoir d'enfants, à un certain âge, peut-être que ce zivoug, il n'est pas pour rien, ça peut faire descendre des Neshamot de guérir. C'est systématique, de même que quand on a un zivoug avec sa femme, même si elle est enceinte, c'est systématique, les Neshamot se descendent. Mais même les Neshamot de guérir, ils viennent de ces zivougs eux-mêmes. Les Neshamot de guérir viennent de où? Même chose pour une femme stérile. Ouais. Une femme sur birth control, tu fais descendre des gauchistes. Avec la mouche, arrêtez de faire comme ça, elle fait le tour de la table. Quelqu'un fait avec la main gauche. Alors oui, je t'assure, les Daredarim. Alors, si ça avait été comme ça, il n'y aurait pas eu de Toldot pour les générations. Vélo, Itrachar Meura, les Siara, les Almin. Et là, le Zohar rapproche, il rajoute la lumière de la lune n'aurait jamais été obscurcie. C'est quoi la lumière de la lune n'aurait jamais été obscurcie? C'est quoi la lumière qui est obscurcie? La lune, c'est Malchut. Quand Malchut, elle est attachée à Tiferet, elle est attachée à Zeranpi, elle reçoit la lumière de Za, donc c'est la pleine lune. Mais quand elle est séparée de Za, elle ne reçoit pas la lumière de Tiferet, eh bien, ça s'appelle le Chocher, on ne voit plus la lune. Après, c'est plus ou moins suivant la quantité de lumière qu'elle reçoit. Mais si Zoun était remonté au niveau de Abba et Veima, le Yichud, il aurait été Tadir. Donc, il n'y aurait jamais eu de Miyut al Levana. Il n'y aurait jamais eu de Chisaron de lumière dans le Levana.
C'est ce Donc- qu'on dit vendredi soir, right? Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Quand on fait après Mizmor sur Yom HaShabbat. Ouais. Tilat Hashem, qu'est-ce qu'on. Kegavna. Kegavna. Kegavna, Leinu du Khanilala. Ouais. C'est ce qu'on explique exactement. On explique que le Yichud de Shabbat, il y a une Bechina de Yichud Tadir. Exactement. Et que Raza des Shabbat, il est Echad. C'est le secret de l'unité. Tout remonte vers le Yichud, il n'y a plus de séparation. Alors, c'est vrai. Ratzelama, Shayu Zun, Tamid, Panim Bepanim, Bechol Komotat Ashlema. Donc on ne serait pas rentré dans les Yanim de Achor, Be'achor, de Yechida, de Malchut qui devient Tachat Yesod, etc. Tous les niveaux où la lune elle descend, où la Malchut elle est en galoute, etc. On n'aurait pas eu tout ça. Pourquoi? Parce que tout serait rentré dans le Shabbat. Ve'kule avu kaimin le'almin. Et du coup, toutes ces Neshamot qui auraient été engendrées par l'union d'Adam Arishon et Rava, elles auraient été éternelles. Et pourquoi? Parce qu'elles ne viendraient pas de Zun où c'est pas éternel, où c'est justement par moment. C'est au contraire un Yichud qui est de l'ordre du Etzraïm, de l'ordre du Yichud parfait dans lequel il n'y a jamais de séparation, il y a l'éternité en fait. L'idée que Zeranpin et Nukva se séparent et qu'ils aient différentes positions dans la structure des sphirotes, mais qui ne soient pas toujours complètement unifiés, c'est ça qui crée les notions d'interruption, et finalement, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas toujours que de la vie. Il peut y avoir le contraire de la vie. Alors que dans Abba Veima, c'est la vie éternelle, parce qu'ils sont tout le temps dans les Yichud, il n'y a pas d'interruption de la lumière, il n'y a pas un moment... En fait, la mort, on explique depuis Kabbalah, c'est que le flux de vie s'arrête. C'est-à-dire que la lumière qui fait vivre la Neshama dans le corps, elle s'arrête. Alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la mort. Mais si le flux de la lumière il est permanent, il est non-stop, il n'y a pas de mort. Donc le Etzamavet, le Etzadat Tovara, il a amené la mort parce qu'en fait, il a amené ce zivoug de manière non tadir. Au moment de Mashiach, au contraire, tout va redevenir le zivoug de Zun, c'est-à-dire du Vavke, il va devenir comme le Yichud de Abba Veima, du Yudke. C'est pour ça que ça ne s'appellera plus Yudke Vavke, ça s'appellera Yiye, Yudke, Yudke. Vayamahu, Yiye, Hachem, c'est-à-dire Yudke, Yudke, même le zivoug de Zun, il sera comme le zivoug de Abba Veima, comme ce qui aurait dû être si Adam Arishon était resté dans le Gan Eden pour rentrer dans le Shabbat, etc. On reste dans des corps, non seulement ça, on va non, attendre mais c'est Triat ça. Hametim. Voilà. Le corps lui-même. C'était midi, chez nous, midi, on a vu ça avec le Alors, Khabbalah. ça, t'es déjà dans le deuxième petit route. On va y arriver. Non, mais j'essaie de comprendre ce premier. J'ai dit que tu connais le Zohar. Rabbi, on a vu Le deuxième, c'est le chassidut. Le Zoom, Non, vas-y, le ça. Nukva, tout ça. Ouais. Ça se situe où? Comment ça fonctionne? I don't understand. Je connais pas. Il y a Yudke, Vavke. Ah. Alors, Yusket Bavima et Vavke, c'est Zachar Nekeva. voilà, c'est Tiferet et Malchut. Mais Tiferet est constitué de 6 sphirotes. Ça s'appelle Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Voilà, et Yesod, Malchut. c'est Sphirot. Non, Tiferet c'est 6 sphirotes, Malchut c'est une sphirote. C'est le masculin et le féminin. Tiferet est masculine. Tiferet on l'appelle aussi Zeranpin, le petit They visage. were physically created, though. C'est différents mondes So what kind qui sont créés dans le from Zohar. what physicality were they created? Donc, normalement, le zivoug, l'union entre Tiferet et Malchut, c'est ce qu'on doit faire. On doit unifier, on doit faire que la lune, qui est la Malchut, elle soit éclairée par le soleil. Watch it unfold. Okay. Instead of just reading C'est it. que la Shrina, elle a de la force dans ce monde. It's gonna be 5784. en fois deux. YouTube. Mais Rabbi, on n'a pas vu ça. Rabbi, ailleurs. Il y a longtemps dans la Souka, il y a quelques années de ça. On a vu le lien de Big Delavan, du Cohen. C'est l'un de Tanouk Temidi chez nos Temidi et d'amener de nos Temidi dans le Temidi. Parce que si c'est-à-dire tout le temps la même chose, il n'y a pas de trachute véritable. C'est seulement quand le fait qu'il y a une interruption qui crée une trachute véritable. Ce que tu dis, c'est un concept qui existe dans certains Mefarshim qui explique que Adam Arishon il avait une volonté positive de manger le Tzaddik Torah. Que c'était Bekavana pour amener justement le Enotemidi, le concept de Enotemidi, pour le ramener après dans le Temidi. Parce que C'est pour ça qu'Hachem il a donné une chance au monde de rectifier ça. Du Baal Tshuva. c'est le concept du Ta'anouk Temidi par rapport au Ta'anouk chez Enotemidi. Un Ta'anouk Temidi, un plaisir éternel et infini, c'est Nifla. Et il manque quelque chose.
Par exemple, Parce qu'il n'a pas connu le crochet. il manque la notion de l'itratiout. Par exemple, si je t'amène le meilleur chocolat du monde, le meilleur chocolat du monde, ok, Toute la journée, 24 sur si tu 24. manges tout le temps le même chocolat, tu ne trouves plus de plaisir dans le chocolat. Mais si à chaque fois je te mène une petite nuance, un nouveau truc, Ou un F sec, chaque ouais. fois, ou un F sec, C'est pour ça que je viens ici seulement une fois par semaine. c'est ça. Alors, Pour l'instant, c'est pas tous les jours. Est-ce Faut qu'on est pas- dans faut pas F7 ou on est trop, dans faut pas trop. Etratio dans le il ne faut pas chocolat? trop. Alors, Je crois, parce que quand il y a le enotimidi qui rentre dans le timidi, ça donne une shlemut au ta'anoum. Donc, on est passé par Olamazé. Tu as raison de le dire, on est passé par Olamazé. Dans le Olamazé, où il y a quelque chose qui est enotimidi, un zibou des fractures. Mais après, quand c'est inclus dans le Olamaba, hein, c'est-à-dire dans le Olamaba qui est au contraire timidi, il y a aussi la notion de enotimidi ou de itrachut. C'est pour ça qu'après, les tzadikim dans le Olamaba et Amer Kulam Tzadikim, ils montent de degré en degré. Michael Adem Sof. Mais ça s'appelle une autre midi. Ben, c'est-à-dire, c'est Par l'intro. rapport au niveau C'est de une l'autre. kalalout de l'enotimidi dans le timidi. Ce qu'elle gagne la neshama de descendre dans ce monde, en fait. Ouais. On l'explique comme ça, non? Que c'est ce qu'elle gagne la neshama de descendre dans ce Et c'est monde. effectivement, c'est ça qu'on a gagné à venir dans ce monde. Donc c'était ça la kavana de Adam Arishon. Mais pour l'instant, on ne le voit pas. Donc pour l'instant, on voit qu'effectivement, cette notion Rabbi est Rachab, différente. il dit quand Mashiach va venir, we're going to long for the days of God. C'est de The work that we have to la kavana, hein, d'après ça, c'est d'amener l'idée de renouveau. Aussi, moi. Parce que quand une chose, elle n'est pas permanente, Mashiach. il y a un avantage, c'est que il y a un renouvellement du plaisir. Si tu fais toujours la même chose, au bout d'un moment, bon, c'est pas désagréable. Et c'est ce que les... Une Il y en a qui arrivent à trouver de la hitlaout peut-être dans ça. Dans quoi? Dans le fait que c'est toujours la même chose? Ouais. Ben, on dirait qu'Adam Arishon, il voulait plus que ça. Il était bien dans Gan Eden. Mais on peut rester. En plus, il y aurait eu une Nitratiout, puisqu'il y aurait Shabbat. Hein. Donc, Alors, c'est pour ça qu'on dit de la Torah, Ayub, Beinecha Kechadashim, Chadashat. ouais, Ça touche sur ce il point. faut qu'il y ait Chidouche. Il faut qu'il y ait Chidouché de Horaïta, bien sûr. Nitratiout. Qui veut dire qu'on n'est pas obligé de se déconnecter. On peut se mitrader. C'est ça. Dans ça. Exact. Chaque matin qu'on se réveille, en fait, c'est une renaissance. Donc, c'est une Nitratiout. En réalité, chaque Quand chose. tu montes de niveau, tu te déconnectes d'où tu étais. Ouais. Oui, mais sans passer par là à un moment. C'est où? C'est Chorma au Bina. d'altitude, mais tu es toujours en Non, l'air. mais Ah, tu ben, passes oui et non. par un moment d'oubli. Il y a toujours un moment de recherche. Keter, c'est au-dessus. Oui, mais c'est un crochet Par rapport dans la. Pas crochet dans les- Oui, mais ça reste. Au Il côté- Il y a une notion de niveau mesura. plus élevé. C'est pas un Quand tu crochet. rentres dans un niveau, C'est tu le passes crochet pour la du- chitsoniot, après tu c'est la pointe du C'est pas un par crochet, rapport à on appelle ça un le dilou. niveau précédent, tu passes par une. C'est un saut. C'est quoi Zoom? Mais ça reste une. Tu t'accroupis pour sauter. Zoom, c'est Après, une tu parcours te de dis, reversion. Zeir Zeirampin, Venugva. Ah, c'est un coup de deux. Ok. Ça veut dire c'est ces deux sur Tiferet et Malchut. C'est du YouTube. ça. Voilà. Il fait un coup de 6. Voilà, Chazak. In the office. Il nous le dessin, je te remercie. Alors, venez, on continue cette histoire. Velut Tracher de Oura des Sierra Almin. Du coup, la lune n'aurait jamais été cachée. Ve'afilu malaché ilae lo kaime kamayun de Oura zelizav et Chokmat. Et même les malachim d'en haut, ils n'auraient pas pu se tenir devant la lumière de l'Eneshama des gens qui seraient sortis de Adam et Shava. Et parce que, en réalité, les malachim aussi viennent de un zivouk de Abba Veima, mais ils viennent de la Chitsoniut de Abba Veima. C'est ce qu'on appelle aussi, pour ceux qui connaissent, un zivouk de Neshikim. Le zivouk de Neshikim, c'est au niveau de Abba Veima. Et c'est simplement Bechitsoniut. Mais la Neshama, elles viennent, les Neshama de Bnei Adam, telles qu'elles sont aujourd'hui, elles viennent de Zun, mais de Pnimiut de Zun. Mais s'ils étaient montés, Zun était monté au niveau de Abba Veima, les Neshamot, elles seraient venues de Pnimiut de Abba Veima. Et si elles étaient venues de Pnimiut de Abba Veima, alors les Neshamot de Malachim, ils se seraient complètement abaissés devant elles. Ils n'auraient même pas pu se tenir devant la lumière des Neshamot de Bnei Adam. Kama de Tamar, Betselem Elohim. Ouais. Il y a quand même des différents niveaux entre les gens. Oui, alors c'est un peu la question, si tu veux. Mais on va voir. Mais il y aurait eu est-ce qu'il y aurait eu beaucoup de gens? Kamada Tama, Betselem Elohim, Akalul Meor Vezim, Rechokmaina. Bara Oto,
Aval, Kivan, des Garim, Cheta, Venafak, Iyum, Genatan Eden. Mais étant donné que, malheureusement, il a fauté et qu'il est sorti du Gan Eden, Ve'avad Toldot Levar, et qu'il a fait donc des générations en dehors du Gan Eden, donc dans quelque chose de chitzonisme, pour ça c'est le canal zone. Lo il kaimu be'alma velo avu kelekachazi. Du coup, ils n'ont pas pu tenir, c'était pas comme on aurait voulu. Donc c'est pour ça que ça n'a pas pu tenir. C'est-à-dire en réalité, c'est allé jusqu'au Maboul finalement. Voilà. Ok, alors ça c'est Rabbi aussi, il nous dit ça, voilà, finalement, Adam Anshan, c'est à cause de lui que tout est venu, parce que la première Tolada, elle ne s'est pas faite au bon endroit. Mais c'est difficile à dire tout ça, Rabbi. C'est-à-dire quoi que c'est à cause d'eux. D'abord, Noach il a été sauvé, on l'accuse de Noach. Mais lui, il a amené le monsacre de Mita Maolam. J'ai compris, mais le fait de dire qu'à cause du fait qu'il a fait ça, alors c'est sûr qu'ils allaient finir comme ça. Hein. Mais même on l'appelle, même ça, il sort de la télé de ça. C'est-à-dire, Hachem, il voulait que surtout quand Dafran Noach, il a pas eu tout ça. C'était aussi voulu pour Hachem. Il a tenu quoi? Noach, il a pas tourné comme ça. Ça, c'est encore un autre problème. Ça, c'est encore un autre problème que tu soulèves, qui est le problème du libre arbitre. Mais ça, c'est une souga en tant que tel. Nous, on a un petit peu évoqué, en disant peut-être qu'il avait une intention positive de faire ça, etc., pour amener quelque chose, justement cette idée de renouveau. Mais ça, c'est une discussion annexe. Pour l'instant, on voit simplement que les gens sont en train d'expliquer qu'est-ce que c'est que le Hetzadat Tovara qui fait qu'il y a la mort dans le monde. C'est quelque chose qui vient de la Chitsoniut, qui est venu de l'extérieur du Gan Eden. C'est pas venu de quelque chose de l'éternel. Si l'unification s'était faite dans un domaine d'éternité, alors les générations, elles auraient été éternelles. Ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est qu'Adam Arishon, il avait une kavana. Alors ça, on a rajouté, mais pour l'instant... Oui, dans ce qu'on a parlé. Mais en réalité, si on regarde ce qui s'est passé, c'est Chava plutôt qui a commencé toute l'affaire. Il faudrait dire que plutôt elle avait une kavana que lui. Ouais, peut-être. Mais Adam et Chava, a priori, au départ, c'est un même être avec deux facettes de quelque chose. Zahar ou Nekeva Baraotam. Ils ont été créés les deux ensemble. Alors ce que lui, il avait en tête, ils sont de ça en pratique. C'est lui qui passe la pratique. Non, okay. Elle l'a amené sur un plateau, mais c'est lui qui est fait. Alors, ça on peut, au Chabad. Tu me dis, tu te promènes dehors, il y a une femme qui saute sur toi. C'est elle qui a sauté sur toi, c'est pas toi. C'est elle qui, dans les textes Pachout, c'est elle qui est venue vers lui faire le tout de Vignan. Tu aurais pu la repousser. Oui, mais alors ne me dis pas que c'est lui qui avait en Kavana. Rabbi Daniel, il dit que c'est un être. Donc si c'est un être, lui, on va dire il avait ça en tête, ça reflète sur elle, qui elle va chercher ça vers lui. Peut-être. Même le Nachan. Le problème, c'est toujours la femme, en fait, c'est ce que tu veux dire. Mais c'est pas sûr, en fait. Amar Rabbi Chizkia. Donc ça, c'est la fille de Rabbi aussi. Rabbi Chizkia, il dit... Moi, j'adore qu'une femme... Vechi er yachlin me'avet toldot taman. Mais il dit, mais attends, il y a un problème. Pour pas celle qui attend en bus après son shift... Qu'est-ce que ça veut dire avoir des toladot dans le Gan Eden? On est en train d'expliquer comment Adam Rishon, s'il était resté dans le Gan Eden, il aurait eu des toldot qui auraient été éternels et qui n'auraient pas connu la mort. C'est-à-dire s'il n'avait pas transgressé, qu'il était rentré dans Shabbat, ses descendants seraient restés des très très hautes neshamot qui seraient indestructibles. Mais Rabbi Chizkia, il pose la question, il dit, mais attends, comment tu peux parler de toladot dans quelque chose qui est complètement rouchani? Toladot, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en entrée, c'est le contraire, c'est dans un gouffre. Wow. Il ne comprend pas ce qu'a dit Rabbi aussi, Rabbi Abba, excusez-moi. Il fait des gouffres Gashmi et il les sort du Gan Eden après. אמר רבי אבא, היה יכול להוליד תולדות בגן עדן, בגופים גשמיים, ולהוציאם איתו כשיצא מגן עדן. C'est-à-dire s'il aurait connecté avec sa femme vendredi, vendredi, avant Shabbat. Non, avant Shabbat? Non, c'est pas ça le pshat du Zohar. Non. Le pshat du Zohar, c'est quoi? Rabbi Chizkia, il y a une question. Une question, c'est-à-dire quoi toldot s'il n'y a pas de gouffre? C'est ça qu'il demande. Comment, si c'est fait à l'extérieur du Gan Eden et qu'il n'y a pas de gouffre, comment tu peux parler de toldot? Pardon. Si c'est pas comme ça, si c'est pas à l'extérieur, comment est-ce que tu peux parler de toldot? Comment tu peux parler de toladot à l'intérieur du Gan Eden? Il n'y a pas de toladot. Une toladot, c'est aussi une idée de succession dans le futur. Mais il n'y a pas. Ils sont dans l'éternité, là. On est dans le Shabbat. Alors,
Er yachlin et me'ave toldot taman. Comment est-ce qu'on peut faire des toladot dans le Gan Eden? Ça fait pas de sens. Le mot tolda, il s'applique à Olam Hazé, il s'applique dans le monde d'en bas. Pourquoi on veut faire des toldot? Parce que toi, tu as compris, Rabbi Abba, que s'il n'était pas sorti du Gan Eden et qu'il était resté dans Shabbat, etc., les toladot, elles auraient été dans le Gan Eden de manière éternelle. Mais c'est pas des toladot. Les toladot, c'est quelque chose qui se déploie dans le temps, a priori. Qui se déploie dans le temps et dans l'espace. Une tolada, ça veut dire 50 ans après, une autre génération, etc. De quoi tu parles maintenant? On est dans l'infini, là. Exactement, on est dans quelque chose de rouhani. Pourquoi ça c'est la définition de Tolada, je comprends pas. À première vue. On part de là, et de là on pose une problématique. Si on change cette définition de Tolada, on a plus de problème. Comment tu comprends comment tu traduis le mot et les toldot? C'est quoi les toldot? C'est une génération, c'est quoi une génération? Descendance. C'est quoi une génération? Oui, mais pourquoi dans un groupe gâché? La génération précédente, la génération d'avant. C'est ce que je te dis. Il n'y a pas de suivant. C'est dans le Gan Eden, c'est infini. Il n'y a pas de après. Au contraire, c'est justement, si à l'infini tu peux constamment avancer. Non, mais ça reste dans la même bulle. C'est pas un groupe. Ok, j'entends ce que tu dis. Alors viens, on dit que ça c'est des Tolada. Ok. Mais c'est pas comme ça a priori la Pourquoi il vanne. faut un groupe Gashmi? On essaie de rentrer ce moussard de groupe Gashmi dans une époque où on dit c'était différent, là, c'est pas la Gashmi qu'on connaît. Non, le mot Tolada, tu traduis par génération. Une génération. Oui, une génération. Aujourd'hui, on dit ça. Mais on essaie de prendre la définition d'aujourd'hui, de la coller à Adam avant. A priori, c'est ça que ça veut dire ce mot. Le mot Tolada, il veut dire des générations. On l'utilise aussi pour Torah et Mitzvot. Quoi? Et les Toldot Noach il Sadik, right? On dit c'est Maasim Tovim. C'est aussi quelque chose de spirituel. Quelque chose qui n'est pas Gashmi. C'est déjà d'une dracha. Ici, le pshat. Ok. En tout cas, c'est la question que pose Rabbi Chizkia et c'est intéressant pourquoi on va voir comment il va répondre. Gaïl malé, loït machir ali yetzara vechata. Si, eh bien, il n'avait pas été attiré par Yetzara et qu'il n'avait pas fauté. Alors, itkaim iyu be'alma bilchudoy velo yavi toldot. Il serait resté seul après Toldot. Comme tu l'as dit, on serait tous inclus en lui. Encore une fois, il ramène le Goufim Gashmi. Donc, il n'aurait pas été maudit des Goufim Gashmi. C'est le ramène. Mais oui. Il n'aurait pas pu faire ça. D'accord? Qui est la notion de Toldot. Non, il aurait été Mekayem. Des pour vous, dans Zoom. Non? Je sais pas. V'ayam Mekayem. Non, V'ayam Mekayem. לא היה מוליד תולדות עם גופים גשמיים. V'ayam Mekayem. Non, tu lis tout d'un coup. Tu lis tout d'un coup. Je pense. Loi vaut un que Hayam et Kayem. Non, mais c'est Zoom. Justement. Oui, parce que Zoom c'est extérieur. Alors, Kegovnada, regardez. Kegovnada, il m'allait de Chavou Israël Begala. Si les Bnei Israël n'avaient pas fait le Gelazaraf, même si quoi les Yetzara, qu'ils avaient amené avec le Yetzara, Lo avadu toldot le'almin, velo yatun darin acharinin le'alma. Ils n'auraient pas été molides des Neshamot dans des gouffres et ils ne seraient pas venus des générations après eux. C'est pourquoi. Alors, donc. Ils seraient revenus au Matzav de Adam Rishon dans le Gan Eden, avant la mort. Chazak, c'est ce qu'on dit, parce qu'à Zohamatan, ils étaient revenus. Alors, toi, maintenant, tu es en train de dire que dans le Gan Eden, s'il était rentré, qu'il n'avait pas fauté, ils auraient été molides Toldot, mais on voit que c'est pas vrai. Tout ça, c'est compliqué pour nous, parce que c'est une avamena dans une avamena qu'on n'avait même pas. C'est-à-dire que pour nous, on n'a jamais réfléchi au fait que s'ils n'avaient pas fait le veau d'or, qu'est-ce qui se serait passé? On s'est dit, voilà, parce qu'à Zohamatan, il n'y a plus la force de la mort, alors qu'ils vont rester éternels comme ça, ils n'auront pas d'enfants. Ouais, c'est comme ça qu'on comprend. Il fallait comprendre, c'est comme ça qu'apparemment, oui, Chizkia allait comprendre. Mais alors, c'est quoi le problème? À part que c'est écrit les Toldot. Il y a un problème dans ce concept. Je parle pas du fait que c'est écrit qu'il y a des Toldot. Mais toi, Rabbi Abba, tu penses que les Toldot, ils peuvent être faits dans le Gan Eden à un niveau Rouhani, mais c'est pas vrai, à un niveau Rouhani, c'est pas des Toldot. Ça, c'est parce que c'était écrit comme ça. La question, c'est sur les liens. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a un problème dans ce concept si c'était comme ça? Est-ce qu'il y aurait un problème si c'est parce qu'à Zohamatan, ok, il n'y a plus d'enfants, c'est comme ça, c'est éternel. Non, c'était pas un problème, mais il fallait quand même y réfléchir. Alors, comment tu connectes ça aux 10 commandements? Ça, c'est la question des Malachim. C'est qu'est-ce que vous faites, vous, les passeurs d'Adam, justement. Comment tu connectes, pas avoir de Toldot avec une Torah qui a été donnée avec Gashmi. C'est pas They come one hand in hand, right?
comment ça serait passé. On ne sait pas comment il fallait le comprendre dans les nouveaux c'est-à-dire toutes les lois, les Shinantam, les Vanecha et tout ça, ça vient après Egel Adam. Tout ce qu'on voit, pas eu tout ça. 100%, c'est le Luchot Shniot. Le Shonot, c'était un... Il m'a dit à Arizal, oublie quoi, qu'il y a un mot qu'on aurait lu comme ça et pas comme ça, qui veut dire qu'il y aurait la même Torah, on l'aurait compris complètement différemment. Ouais. On aurait la même Torah, mais on aurait compris Le complètement Ramban, il dit que toute la Torah Kula, les Mahalin sont découpage. Il s'arrête les Orotiyot et il fait des Mishpatim, des phrases, etc., suivant la manière dont on peut comprendre. Quand on est descendu au niveau du Egel Hazar, qui était la même chose que l'Etzadat Tovara, quand on est revenu dans l'Etzadat Tovara, alors la Torah qu'on est capable de supporter, c'est celle de l'Uchrot Shniot. Mais au départ, dans l'Uchrot Rishonot, c'était un autre niveau. Alors, c'est un peu autre. Alors Rabbi Abba, il lui répond, Rabbi Riskia. Donc ça, c'est la question de Rabbi Riskia sur Rabbi Abba. Il lui dit, mais d'après toi, tu es en train de dire qu'il y aurait des toldot dans le Gan Eden, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de toldot dans un niveau rouchani. Amarle el malel ochata adam, il lui dit, Rabbi Riskia, il lui dit, si l'homme n'avait pas fauté. Lo avi toldot ki govna dam, ici ça va être votre réponse à vous. Il n'aurait pas eu des toldot comme celles qu'on connaît, qui viennent du côté de Yetzara, c'est-à-dire avec des gouffres matériels. Avalavi toldot, misitra de rucha kadisha. Ça serait venu au contraire de quelque chose qui est de l'ordre du roi Hakodeh, du roi de Gdusha, dans le Gan Eden. C'est des chamas qui fait notre Neshama, Rabbi. Viens, finis la phrase. Lo avi toladot est là, misitra de Yetzara, parce qu'aujourd'hui les toladot, elles viennent que par le Yetzara. Les gens se reproduisent, pour qu'ils se reproduisent, il faut qu'ils disent etc. Ou begin des kol toldot de Bnenasha, kulu misra de Yetzara, begin kar let lo kiyum. Et du coup, c'est ça qui fait que, comme ça vient du Yetzara, ben, à la fin, ça va s'arrêter. Les gens, ils sont. Quand il a été Mevatel le Tava, il n'y avait plus de poules. Il n'y avait plus d'enfants. Parce qu'en fait, on n'avait pas réparé la chose à la source. Veyev Charlon et Kaima des Itracha. Et c'est impossible en réalité d'avoir d'être éternel parce qu'en réalité il y a Sitracha qui est là. L'Itkayam, c'est-à-dire éternel. Ouais, exact. Par contre, si il n'y avait pas eu la faute d'Adam Arishon, si on n'était pas parti dans Yetzara, alors le Kiyum il aurait été. Mais c'est quoi la réponse? On dirait que s'il avait une question sur ça, il aurait dit la même chose. Il te dit, ça aurait été d'autres sortes de Tolada. C'est pas une Tolada. Alors viens, il n'a pas fini de répondre. Il va le dire non. Aval il m'allait le Chata Adam velo itarach migina d'Eden. Donc si Adam Arishon n'avait pas fauté, il n'avait pas été renvoyé du Gan Eden. Avait avit Tolada bisitra des Roura de Kadisha. Des Koucha, pardon, il aurait fait des Toladot par le roi HaKodesh, par des Yehoudim, des Kadishin, Kemalaché Ilaï, Kaimin, Darin, Kigovna Deila. Et du coup, ça aurait été, en fait, les Toldot qu'on aurait eu, ça aurait été des Toldot comme les Malachim, qui restent, qui ne meurent pas. Voilà. Donc il y aurait eu des centaines de milliers de. Comme il y a des centaines de milliers de Malachim, il y aurait eu des centaines de milliers de Neshamot qui, elles, ne connaîtraient pas l'interruption de la mort. Mais elles peuvent quand même en faire d'autres. On a vu qu'il peut y avoir des Yehoudim aussi qui font descendre des Neshamot, mais oui. Ça va des Neshamot, c'est une Neshama. C'est pas un Yehoud physique. Non, c'est un Yehoud Rouchani, parce qu'il n'y a que du Rouchani. Mais ça revient à l'idée que justement, on joue le niveau de la Bavima, que tout est réponse en haut, Rouchani. mais c'était ça la question. Non, la réponse c'est que ça peut quand même faire d'autres, mais Rouchani. C'est que la définition de Tolada, c'est juste de faire d'autres corps. Donc la Neshama, est-ce qu'elle sent vraiment un truc? Parce qu'elle ne fait que continuer. Ça veut dire, dans le Olam Bachutz, dans le Olam Azé, il y a une interruption. Elle vient, la Neshama, après elle repart. C'est-à-dire qu'elle est là et elle n'est pas là. Alors que si c'était resté dans le Gan Eden, elle aurait toujours été là. Une Amshacha. Il y aurait une Amshacha, elle n'aurait pas bougé. Si elle vient, elle repart après, on ne sait pas où qu'elle part, dans un palais, après elle reviendra. Mais quand il parle de Hefsek au niveau de la Neshama, c'est juste un déplacement. Ouais, par rapport au gouffre. Parce que quand on parle de Mita, de Hefsek, c'est juste le corps qui meurt.
C'est la séparation entre deux. Imagine. Il n'y a pas ce sec. On va imaginer un plan physique pour le comprendre. Imagine qu'il n'y ait pas la mort dans ce monde. Donc, il y aurait des enfants, etc. Donc, toutes les générations seraient toutes là. Bah, c'est ce qui se serait passé si on était resté dans le Gan Eden. Toutes les générations auraient été là, en même temps. D'ailleurs, elles sont toutes là en même temps. J'ai une table de Shabbat. Mais dans ce monde-ci, elles ne sont pas toutes là en même temps. Elles viennent sous forme successive avec une interruption. Pourquoi? Parce qu'elles courent du Yetzara. Kivan de Chata veolid benin le bar miginata de Eden velo zacha le avkalon miginata. Et donc, quand il a fauté, effectivement, il est sorti du Gan Eden. Et donc maintenant, les générations qu'il va avoir, elles sont hors du Gan Eden. Loïd kaimu afilou le ishtachra be'almada. Alors du coup, elles n'ont pas eu de kiyou, même si elles sont dans ce olamazé, parce que en réalité, même si elles vont laisser des enfants derrière elles, eh bien, ce sera pas éternel. Ad ata Noar, jusqu'à ce que Noar il est venu, des Yud Tzadik, vers Al Bateva, comme on avait vu au début, le Tzadik et Yesod qui rentre dans la Teva qui est Malchut, il fait ce Yirud Zun, justement, et au Min Teva, Nafku, Kol Darin de Alma, Mitamat Itavderu, Echol Arba Ruche Alma, et du coup, après, elles se sont répandues dans les 4 côtés de la terre. Vous savez qu'il y a la question ici. À la fin du dernier paragraphe, il a dit que le IFSHAR, la MLIT Kayem, les fiches à même si un tzaddik qui se rend, comment Bechal le concept de tzaddik qui vient par là, c'est une petite réparation. Le fait qu'il ait la fin d'une vie physique, ça veut dire que lui aussi il a quand même une tarif quelque part. Il y a une différence. Ou quand même, c'est-à-dire que lui il a réparé ça. D'où ça vient ça? J'aurais pensé qu'Adam il a changé quelque chose. C'est quoi ta question? Une fois qu'Adam il a fait dehors. C'est qui a fait que. Non, il y a toujours une tarif. Mais la Nekuda ici qui est en train de dire le Zohar, c'est que grâce à Noah, ça ne s'est plus arrêté après. Parce que on opposait les générations de Adam. C'est ça, le pshat ici, il est le suivant, les gars. Il a monté de grade un petit peu. C'est-à-dire, Adam Arishon, il a fauté, il est sorti du Gan Eden. Ces Toldot, elles vont s'arrêter. Et elles se sont arrêtées. Au bout de 10 générations, c'était fini. Il n'y a plus de génération d'Adam. Avec Noah, qui est rentré dans la Teva, qui a fait un tikkun, c'est un peu comme Adam Arishon qui serait rentré dans le Gan Eden. Il est rentré dans la Gdusha de la Teva, dans le Nyan de la Malchut. Ces Toldot, elles vont continuer, elles ne vont pas s'arrêter. Donc il a fait en sorte que les Toldot de Adam puissent continuer? Ou les Toldot de Noah, parce que c'est lui qui a créé ça. Mais c'est la continuité d'Adam. Grâce à lui. C'est plus la continuité de Adam. C'est au contraire quelque chose de nouveau maintenant. S'il n'était pas là, bien sûr qu'ils sont d'Adam Arishon. Mais maintenant c'est quelque chose de nouveau. Les Toldot de Adam, c'est fini, c'est terminé. On n'en parle plus. C'est comme si, imagine, un arbre qui meurt. Il est mort, l'arbre qui est mort, mais il restait juste une petite branche. À partir de cette toute petite branche, il y a un nouvel arbre qui vient. Mais c'est plus l'ancien arbre. Ben, c'est pareil. Noah, c'est le germe, la Nekuda qui est sortie de Adam Arishon, mais c'est plus Adam Arishon, c'est autre chose. Parce qu'il a pu rentrer dans la Teva, qui est retourné dans le Gan Eden. C'est pas exactement la même chose, parce que c'était encore dans la Mazé, mais ce Yichud là, il a été plus grand que celui apparemment de Adam Arishon. Qu'est-ce que ça veut dire ça que Ve'ela man bemalchut ve'garam yichud zon? Il a monté de grade maintenant. Où tu vois ça? Non, dans le Pirouche. Ouais. Il dit Ad sheba Noach hatzadik ve'nichas bateva shaya dugumat Gan Eden ve'ela man bemalchut ve'garam yichud zon ve'imshich misham neshamot gdoshot lebanav. Il a monté de grade un petit peu. Il a fait monter ce qu'on appelle des Maïm Nugvin. C'est-à-dire qu'il a amené un supplément dans l'Yichud Zon qui fait que ça a eu quand même, je sais pas, fait que ça va passer. Donc il y a déjà une aliade des Evanapin et Nukva. Ils ne sont pas au niveau d'Abba Veima, comme ils auraient pu être si Adam Hashem était vraiment entré dans le Gan Eden, mais il a fait quand même remonter. Il a fait une partie du Tikkun. C'est-à-dire qu'il a emmené des Neshamot qui peuvent, des Toladot, et il n'y aura pas d'interruption. Ouais. Jusqu'à Moshe. S'il aurait fait des enfants dans la Teva. Ouais. David. Je sais pas, c'est une question Moshe, parce que même Moshe, ça va déterminer le clan Israël. Mais les Bnei Noirs, c'est jusqu'à maintenant. Donc, ça ne s'est pas arrêté. Jusqu'à présent, on parle de Bnei Noirs.
On a quand même eu ce processus comme d'une branche qui commence. Après, c'est au sein de tout ça, on a pris Avraham Avinu. Mais les autres, ils ne sont pas morts dans le... Au moment de la Haflaga, ils ne sont pas morts comme dans le Bav. Au moment de la Haflaga, on a sorti Avraham Avinu. En fait, c'est la même chose. Donc, c'est pas... Alors que Adam Arishon, il a amené... C'est drôle parce qu'aujourd'hui, quand même, les Ben Noach, on parle de Goïm quand on dit Ben Noach. Ouais. On parle pas de Juif. Justement. Ça veut dire que c'est... Justement. Le... Adam, ça s'est pas arrêté. Ouais. Les Bnei Noach, ça continue jusqu'à maintenant. Alors que les Bnei Adam, ça s'est arrêté. Et il y a encore vraiment une alliée par rapport à ça énorme. C'est-à-dire le fait qu'on ait des Ben Israël, c'est encore un autre. Ben Israël, c'est autre chose. C'est quelque chose pour faire monter encore plus. C'est parce ça, que nous, c'est notre responsabilité de faire monter la Malkout jusqu'à son cheval. C'est bizarre parce qu'on dit Adam, Noach, Abraham, on après Bnei Abraham. Non, mais il n'y a pas une destruction totale. En fait, quand on dit Abraham, c'est Abraham, Israël et Yaakov. C'est pour ça qu'on s'appelle Bnei Israël. Nous, on est les Bnei Israël. Et Bnei Israël, c'est l'accomplissement du travail d'Abraham, Israël et Yaakov. On a trois avots, on n'a pas simplement un Av. Noir, c'est un seul Av. Les Shamos, ils sont venus avant. Bien qu'aussi, après, on peut distinguer. Il y a les Bnei Ham, les Bnei Yafet, etc. Mais par rapport au Bnei Noir, toute l'humanité de Noir. Là, Israël, il sort des trois avots, il sort de Yaakov. C'est pareil. C'est pareil. Yaakov, c'est. C'est parce que ça, on expliquera ça. J'ai vu les trois kavim d'Abraham, Yaakov. J'ai vu un beau truc, c'est écrit dans le passage quand ils sont sortis de la Teva. Dans la Torah, c'est écrit Ktiv Hevav Tzadik Aleph, Hotze, et on lit Hayotze avec un. Il a passé de Hevav à Heyud. Il a ramené au. Oui, ça correspond à ce qu'on voit ici. Oh, j'ai fait. Si Noir aurait eu des enfants dans la Teva. Justement, on va voir après dans le Zohar qu'il ne fallait pas que ce soit dans la Teva. C'est justement celui qui a fauté, c'était Ham. Il faudra comprendre pourquoi. Mais Ham, il a fauté parce qu'il voulait. Parce que sa femme l'a trompé avec Og. Et bon, après, ça mais c'est pareil. Pourquoi il Ham, c'est un chance. La femme de Ham a trompé Ham avec Og. Og s'accrochait à la Teva. Et alors lui, il a couché avec sa femme. Tout de suite après, comme ça, on ne dit pas que l'enfant qui sort d'elle belongs to Og. Il a dit. Oui, c'est pareil. Si on analyse bien, c'est la même chose que Adam et Chava. Avec le serpent. Oui, Avec le serpent. Ham, c'est un chant. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen.